Mon oncle et moi. Mon oncle prend du temps à revenir, alors que l'Euphrate ne semble pas loin. Ma petite gorge est sèche, j'aimerais partir, aider Abbas à trouver son chemin. Les minutes défilent et mon ventre se noue, de faim, de peur, je ne retiens pas mes pleurs. Sans mon oncle, que vont-ils faire de nous? Je suis Soukaina, la fille des malheurs. Je crie ma détresse, mais personne ne m'entend. Ma tante, réponds-moi, vais-je revoir son sourire? Je veux seulement l'embrasser comme avant. Je ne veux plus boire, dis-lui de revenir. Mais alors qu'elle cherche à me réconforter, Zainab est coupée par le cri de son frère. Ô Allah, atteste qu'ils m'ont opprimée. Ils viennent de me prendre ce que j'ai de plus cher. Je ne comprends pas, que veut-il dire par là? Et pourquoi pleure-t-il se frappant la poitrine? Au loin, je vois mon père seul à Karbala. Seigneur, sauve-moi, mon cauchemar se dessine. Je cours pour chercher Abbas avec mon père, mais ma mère m'arrête et me force à ne pas voir cet homme déchiqueté, fait de chair et lumière, qui me fixe en pleurant en guise d'au revoir. Les mains de ma famille m'attrapent de toutes parts pour m'empêcher d'aller soulager ma douleur. Leurs pleurs se mélangent aux rires ostentatoires de ceux qui m'ont tout pris et achevé mon malheur. Mon Dieu, épargne un cœur qui n'a rien demandé, sinon goûter l'eau et les bras de Abbas. Emmène-moi au Kawthar pour m'abreuver et rends-moi ces bras que je les mette à leur place. Auteur Haïdar Sharif, extrait de Plumes et pensées sur Karbala, tome 2. Ô maîtresse des calamités, ô centre des malheurs, patience bien-aimée, ô lumière des âmes et des cœurs oppressés, ô la bien-aimée et la prunelle des yeux d'Al-Murtada, celle qui fut aux côtés d'Al-Hussein et l'assista. Ô printemps de la bienfaisance et progéniture de l'autorité, celle vers qui notre courage puise force et ténacité, celle dont les larmes tourmentaient le maître des martyrs, celle qui fut battue et humiliée par l'oppresseur, et, ô héroïne de Karbala et petite immaculée, celle qui tint tête au bourreau de l'opprimé. Ô déléguée de Zahra et protectrice de l'arche sublime, celle qui est proche d'Allah et de ses intimes, ô joyau des cœurs et des âmes gorgées d'humilité, celle qui accueille l'indigent avec compassion et bonté. Ô dame des abîmes de tristesse et des malheurs, celle qui a le cœur plein de véracité et d'ardeur. Ô Zainab, puisse Allah faire de nous tous, de nous tes fidèles et tes alliés, afin que l'honneur du sacrifice d'Al-Hussein soit sauvé. Auteur Alexia Zahra Gourmaud, extrait de Plumes et pensées sur Karbala, tome 2. Ahsant, je vous remercie pour cette lecture et Inch'Allah, on vous retrouve à la fin de la session pour la lecture du Maqtal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette septième session, septième rencontre de ce mois de Muharram 2020, 1442. Et ce soir, nous allons discuter à propos du majlis. Savoir écouter un majlis.
Cela ne veut pas dire que ceux qui assistent à cette discussion, à cette session, ne savent pas écouter de majlis, pas du tout. Donc vous savez très bien, et on l'a dit dans les précédentes sessions, que le majlis, qui est le discours religieux, est le cœur des différents rites de célébration du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Le majlis, ce discours religieux, c'est ce qui permet de transmettre le message de l'imam Hussein alayhi salam, les enseignements coraniques, les enseignements divins transmis par le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les enseignements de ses successeurs, les saints et infaillibles imams. Donc, on va se focaliser sur le majlis et sur son contenu. Et on va essayer de faire part de quelques éléments, des expériences, pour que, après avoir pris part à cette discussion, on puisse mieux apprécier l'écoute d'un majalis, mieux comprendre un majalis. Des fois, on est perdu, on ne sait pas si j'ai bien compris le majalis. Des fois, on ressort insatisfait du majalis sans trop le savoir pour quelle raison. Et de l'autre côté, on est satisfait du majalis, mais les gens qui participaient à ce majalis nous font parvenir des témoignages que non, le majalis abad notu. Le majalis n'était pas intéressant, alors que moi, personnellement, je l'avais trouvé intéressant. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi moi, je trouve un majlis intéressant ou inintéressant, et de l'autre côté, nous avons des avis contraires. Donc, le but ici, c'est d'essayer de partager ces éléments, ces expériences, pour que dans l'avenir, qu'on sache prendre d'abord la bonne décision pour écouter et bien comprendre un majalis. Mais avant de développer ce côté de ma part, je vais accueillir l'invité de la soirée pour la discussion. Et il s'agit de Ghulam Abbas Raja Hussein, qui n'est nul autre que mon père. Et donc, je vais lui demander de partager avec nous son expérience, sa longue expérience concernant l'écoute des majalis depuis son enfance à Majenga. Quelle était son interaction avec ce discours religieux? Qu'est-ce qu'il en a retenu? Quels sont les principaux orateurs, intervenants, savants qui l'ont marqué? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'il a retenu au fur et à mesure de son évolution et comment était son interaction, son évolution au niveau de son interaction avec les majalis, plus il prenait de l'âge et de l'expérience, et comment les appréciait-il ou pas. Et donc, récitons une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad, et ensuite, je lui laisse la parole. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Vous avez le son? On vous entend correctement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, le sujet de ce soir, c'est savoir écouter les majlis. Je vais essayer de parler, bien entendu, de majlis, mais je vais adopter un plan qui est en 3 étapes, en quelque sorte. D'abord, qu'est-ce que le majlis, l'institution du majlis. Ensuite, le rôle que le majlis joue dans notre communauté. Pardon. Et en dernier lieu, à quoi sert un majlis? Quel bénéfice doit-on tirer d'un majlis? Il faut savoir que le majlis est un élément omniprésent dans la vie d'un chiite, qu'il soit Khoja, qu'il soit irakien, iranien. Alhamdulillah, c'est un héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Bien sûr, pour véhiculer le message
de Karbala, mais en même temps pour véhiculer le message de Din Islam, de la religion d'Ahlul Bayt. C'est en quelque sorte un endroit où on apprend des choses. Nous avons une particularité, nous les Khoja, qui sont de très bons organisateurs, c'est que dès qu'on s'installe quelque part dans une ville, dans un lieu, et à partir du moment où on a 2 foyers, 3 foyers qui s'installent, la première chose qui nous vient en tête, c'est d'organiser un majlis pour commémorer les wiladat, les shahadat, les ashra'i muharram, les ashra'i arba'in, etc. Et puis pour commémorer aussi le mois de Ramadan. Donc ça, c'est une très bonne chose dans notre communauté. Et je me rappelle quand on s'est installé à Paris ou à La Réunion, quand on était encore pas nombreux, on faisait des majlis dans chaque maison. Le deuxième bénéfice qu'on a grâce à ces organisations, c'est que ça nous permet de faire des institutions qui s'inter-échangent, qui est une espèce d'enseignement, d'école, qui nous sert d'apprendre la religion. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le majlis nous sert aussi d'interaction socio-culturelle. Ça nous permet les échanges de culture et puis du social surtout. Et en troisième partie, on va essayer de voir ensemble ces majalis qu'on a écoutés depuis des années, qu'est-ce que ça a apporté dans la communauté, quels sont les biens, quels sont les points positifs, négatifs et qui sont améliorés. On va parler un petit peu du terme majlis. Le terme majlis, en fait, il y a 2 façons de le comprendre. Il y a le côté, parce que le mot majlis vient de julus, ou yajlisu, ou tajlisu, qui est le mot arabe, qui veut dire s'asseoir. Et puis parfois, on le traduit par conseil. Par exemple, dans les pays arabes, majlis al-wizara, ça veut dire le conseil des ministres. Donc, c'est une assemblée où l'on s'assoit et puis où l'on échange en général nos opinions, nos pensées, nos savoirs. Deuxième origine du majlis, historiquement parlant, c'est après les événements, la tragédie de Karbala, notre 4e imam, Imam Zainul Abidin al-Islam, ainsi que Sayyida Zainab, ont essayé d'organiser des assemblées pour que la tragédie de Karbala, le massacre le sacrifice de Imam Hussein et le massacre de la famille d'Ahlul Bayt ne soient pas cachés par les médias du temps. Donc il fallait absolument parler, réunir les gens pour que ce drame reste présent et qu'il permette de ne pas laisser l'islam se ternir comme les religions précédentes, le christianisme et le judaïsme. Et d'ailleurs, on en a parlé hier, c'est que cette tragédie de Karbala a permis de maintenir l'islam d'Ahlul Bayt qui est véhiculé par les chiites, par Imam Ali al-Islam en tant que wali du prophète et de sa famille et de ses descendants. Le concept alors, je précise aussi, parfois le majlis, il y a deux façons de comprendre le majlis. Quand je dis je vais au majlis, ça veut dire que je vais à un endroit où il y a une organisation dont le template, dont la forme, le format est, on commence par le tilawat et Coran et Pak, ou le hadith et Kissa, donc il y a une codification. Si c'est une commémoration, on commence par une sourate de Coran. Et si c'est une wiladat ou une réunion de joie, à ce moment-là, on récite le hadith et Kissa. Après, c'est suivi de Qasida ou Marassia. Ensuite vient le majlis lui-même, c'est-à-dire le sermon, le takrir. Et ensuite, éventuellement, il y a un matam ou il y a une autre Qasida, puis les salutations pieuses, et ensuite à la fin, le tabarukat, le fatiha ou niyaz. Ça, c'est le template d'un majlis. Après, quand on dit j'écoute un majlis,
à ce moment-là, le mot majlis ne se rapporte que au sermon, en fait. Donc, il faut bien comprendre. Et puis, il y a une déformation dialectale ou culturelle que je dirais, je vais au masjid. En fait, masjid ne veut rien dire. Soit c'est masjid, soit c'est majlis. Mais entre masjid et majlis, entre majlis et masjid, il y a un troisième mot qui est apparu aujourd'hui, qu'on prononce masjid. Quand on dit je vais au masjid, je vais à la réunion, à l'assemblée de majlis. Maintenant, c'est bien d'avoir cet héritage de nos ancêtres, les majlis, organiser les majlis, avoir des interactions socioculturelles ainsi que religieuses. Mais je pense que comme chaque chose qu'on fait et qu'on organise, on a un objectif derrière. Et à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais à ma connaissance, moi je pense qu'il y a deux objectifs principaux quand on organise un majlis. Le premier objectif, c'est d'apprendre les préceptes religieux. Le Coran, le Sharif, les Aqaïd, les fiqh, les pratiques religieuses, les wajibat, mustahabat, makruhat, etc. Et puis, il y a le deuxième objectif des majlis qu'on organise, c'est la commémoration perpétuelle de la tragédie de Karbala, du sacrifice de l'imam Hussein, parce que c'est grâce à ce sacrifice que moi, je pense, l'islam de Ahlul Bayt est resté vivant. Hier, j'ai essayé d'introduire ça dans la discussion, mais je n'ai pas réussi. C'est qu'il y a un hadith très célèbre de notre saint prophète qui dit que Hussein minni wa ana min Hussein. Hussein minni, on le comprend parce qu'il est son petit-fils, mais quand il dit wa ana min Hussein, et moi je suis de Hussein, on a du mal à le comprendre. C'est que biologiquement parlant, ça ne tient pas. Donc, c'est une métaphore qui, je pense, qui veut nous dire, c'est que le nom du prophète aujourd'hui, si partout on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est grâce au sacrifice que l'imam Hussein a donné à Karbala pour qu'aujourd'hui on continue à penser, à préserver les préceptes islamiques. Je vais maintenant, donc ça c'est la généralité que je voulais dire en préambule. Je vais essayer de donner mon impression personnelle et mon vécu des majlis. Moi, je suis considéré comme venant d'une famille religieuse. On va dire ça comme ça, ou pieuse. Je ne sais pas si on peut dire pieuse, mais disons religieuse. Pour l'argumenter, je vais vous dire que mon grand-père, Dharam Silada, qui est né en Inde et qui a émigré vers Madagascar, a fréquenté une personnalité très importante chez nous qui s'appelle Allama Ghulam Ali Ismail Haji Naji. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui le connaissent, mais ce personnage, ce Allama, ce savant, a appris le persan. Il est allé étudier le persan et il a traduit environ plus de 400 livres du persan ou de l'arabe, je ne suis pas très sûr, mais je pense que c'est plutôt du persan, vers la langue gujarati, et c'est grâce à ces livres que nos ancêtres ont pu apprendre et perpétuer et nous transmettre la religion de Ahlul Bayt. Notamment le Majmu', que je pense même aujourd'hui les personnes de certain âge utilisent. Le Majmu', c'est une compilation de doigts et de a'mal. Et puis le célèbre Tafsir al-Qur'an en gujarati qui s'appelle Anwar al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, que je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne doivent plus savoir, mais que les gens de ma génération, ou plutôt de la génération de mon père, savaient très bien ce livre qu'on a scanné derrière moi et qu'on a mis à la disposition des gens, est un trésor, il est en voie de disparition. Pour vous dire que même à Bhavnagar, quand on a essayé de chercher ce livre qui est en 5 volumes, on n'a pas réussi à avoir tous les volumes. On a pu avoir que 4 et le 5e, alhamdulillah, on l'a eu à La Réunion avec un ami. Donc ça, c'est l'origine de mon grand-père qui, lui, a fréquenté Allama Haji Naji et qui a appris la religion, les préceptes religieux avec lui. Le grand-père a transmis cette religiosité à mon père qui, lui, également s'est impliqué dans
dans les affaires religieuses et communautaires à Majenga, principalement. Pendant plus d'une trentaine d'années, il a été, vous savez que quand on organise un majlis, il y a des jeunes qui font le service, Faiz Hussein, etc. Donc, mon papa a servi en tant que serviteur. Après, il a été chef des serviteurs, président de Jamaat, etc. Donc, moi, j'ai baigné dans cette ambiance de religiosité et de fréquentation perpétuelle des majlis. Et donc, naturellement, il était tout à fait naturel pour moi de rester en contact avec la communauté via ces fréquentations de majlis. Et donc, vous savez que quand quelque chose devient trop naturel et banal, on n'y prête plus attention. Donc, je dirais que j'ai quelques petits souvenirs. Jusqu'à l'âge de 18 ans, on suivait les majlis comme tout le monde. Mais aujourd'hui, avec le recul, je comprends, je pense que ce majlis était en quelque sorte un meuble de la vie pour nous. Il fallait se lever, il fallait aller à l'école, il fallait aller au magasin, donc il fallait en même temps aller au majlis. Mais il n'y avait pas un objectif bien précis, à mon sens. Et puis, mon enfance et mon adolescence s'est passée à Majenga. À Majenga, on avait d'autres communautés. On avait les hindous, les boras, les ismaéliens, les sunnis, surtis. On vivait tous avec respect et chacun avait sa mosquée, chacun avait son Jamaat Khana ou son mandir, etc. Il y avait un respect mutuel. Et donc, nous, en tant que Khoja Shia HNRC, on devait aller au Majlis. Les hindous allaient au ashram, les sunnis allaient au masjid, etc., etc. Donc, c'était tellement banal et très, je veux dire, à la limite, celui qui ne venait pas au majlis était considéré comme quelqu'un de bizarre. Il fallait y aller. Donc, ce melting pot nous a permis de s'identifier en quelque sorte à cette fréquentation des majlis. Maintenant, dans le majlis lui-même, par rapport au template que je viens de vous décrire, moi, je vais m'intéresser surtout à la partie serment, takrir. Et donc, on avait l'habitude d'assister, comme tout le monde, avec respect au majlis. Il fallait se tenir d'une certaine manière, les enfants au milieu, les personnes plus âgées vers les murs, etc. Et la personne qui occupait le mimbar avait tous les droits, en fait. À partir du moment où il avait l'autorisation de monter sur le mimbar, c'est qu'il était considéré comme quelqu'un de savant, quelqu'un de supérieur à nous. Spécialement quand il était un sayyid ou un cheikh avec un pagri, alors son importance augmentait encore un peu plus. Et que donc, on avait un complexe d'infériorité par rapport à lui. Il faut comprendre que l'instruction académique s'est développée à partir des années 70-75. Et que donc, avant les années 60, on n'était pas très instruit, ni académiquement, ni au niveau religieux. Et donc, on acceptait tout ce qui était dit du mimbar. De l'autre côté, il y avait aussi il y avait une identité, et puis il y avait la pression communautaire, que si on n'allait pas à la mosquée, on était des nastiques, on était des gens qui n'étaient pas bien, donc il fallait, bon gré, mal gré, fréquenter la mosquée, aller à la mosquée. Et puis il y avait le côté cérémonial, quand on mourait, c'est le Jamaat Khana qui s'occupait de nos affaires funèbres, quand on se mariait, c'est à la mosquée qu'on faisait les nikas. Et donc, il y avait une espèce de donnant-donnant. Tu viens à la mosquée, tu sers la mosquée te sert. Et jusqu'à un certain temps, il y avait même le concept de natbara, parce que si vous n'étiez pas trop d'accord avec les gens de la mosquée, on vous excommuniait complètement. Donc, c'était pas répressif, je veux dire, hein, c'est pas mon propos, mais c'est qu'il y avait une entente entre le membre et les gens de la mosquée. Et ça se passait très bien, hein, il n'y avait pas trop de friction. Mais bon, je me rappelle quand même quand j'étais petit, et d'ailleurs même de nos jours ça arrive, les mois les plus chauds c'était le Muharram et les mois de Ramadan. Hein, à chaque fois qu'on se réunissait là, donc il y avait toujours des
des frictions entre les membres, entre les gens. Et ça, c'est normal. Enfin, je dis que c'est normal parce que on a vécu ça pendant des années et ça nous paraissait totalement normal. Maintenant, la personne qui occupait le mimbar, la chose, dans le temps, je ne pensais pas à ça, mais avec le recul, et après, quand nous-mêmes, on a appris la religion, je me rappelle que la personne qui est montée au mimbar, on ne lui demandait jamais de nous démontrer un diplôme, s'il a fréquenté un hawza, s'il a été à une école religieuse, et que donc, on ne sait pas s'il avait un background religieux, académique suffisamment aiguisé pour nous démontrer ce qu'il allait dire du mimbar. Et donc, parfois, il arrivait que le prêcheur qui monte sur le mimbar, qui a une éloquence pour parler, mais que malheureusement, il n'avait pas beaucoup de ilm. Et à ce moment-là, il cachait donc cette affaire-là avec des jeux de mots, une éloquence particulière à s'exprimer. En retour, il recevait des Nare Hedri Yali, des Wahwa, il y avait une ambiance, il y avait le ronak, le célèbre ronak qu'on cherche à la mosquée. Et tout ça a fait que c'est devenu, comment dire, de fait partie de Majlis. C'est-à-dire que quand un Majlis est trop sec et qu'il n'y a pas un salwat et qu'il n'y a pas un Nare Hedri, en sortant, on dit oui, mais ce n'était pas terrible. Et puis quand il y a 10 Nare Hedri et beaucoup de Wahwa, on dit ah, il y avait beaucoup de Ranak, c'était très bien, c'était devenu, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais c'était devenu Majaïbi. Bon, Majaïbi, Majlis, bon, ça, il y avait une chose que je constatais aussi, c'était que les paroles et les valeurs de nos Massoumines étaient souvent très louées, très appréciées, mais il était difficile de sortir de notre zone de confort pour adopter. Je vais donner un exemple très simple, c'est que quand on dit Imam Ali, la nuit, il allait nourrir les yatim, les veuves, les pauvres, etc., c'est très bien. Mais dans la vie de tous les jours, les gens s'en foutaient des yatim et des veuves et des gens qui étaient dans le besoin. On était derrière l'argent, on était là à voir la belle villa, la belle voiture, etc. Donc, il y avait une incohérence par rapport à ce qu'on devait faire et par rapport à ce qu'on écoutait dans les majlis. Et puis, on arrivait même parfois à des contradictions assez malheureuses, c'est qu'avec le manque de discernement et le manque d'instruction religieuse, des amalgames étaient faits entre les wajibat, obligations spirituelles, et les mustahabat, qui sont des recommandations religieuses. Et parfois, il arrivait que un fervent assistant au majlis ou au matam, la personne qui fait le matam toute l'après-midi, et puis quand le moment de Azan de Maghrib arrive, il va dire non, je suis najis, je ne peux pas faire le namaz, je vais partir chez moi. Ou alors la personne va veiller toute la nuit de la veille de Muharram pour bien préparer le tabout de Imam Hussein alayhi salam, et puis le matin, quand le Azan de Fajr arrive, il est absent de la mosquée. Ou alors, pendant les 3 nuits de Amal al-Shab al-Qadr, on est là, on est dans la ferveur, il faut respecter le Amal al-Shab al-Qadr qui doit commencer à minuit et terminer à 1h, etc. Mais la personne ne faisait pas ses jeûnes, ses rojats. Donc, il y avait des amalgames. Je pense que ça venait d'une confusion, du mimeur, à mon avis, des majlis, parce qu'on ne mettait pas suffisamment de poids sur les responsabilités des gens par rapport à la religion. Et donc, petit à petit, avec ses habitudes, avec ses zones de confort, aller au majlis, c'était devenu un peu, bon, aller à la rencontre des gens, ou parler des conteneurs, ou parler des choses de la vie, un peu qu'Allah me pardonne, mais un peu d'ostentation, etc., etc. C'est malheureux, mais je pense qu'il faut faire une autocritique pour s'améliorer. C'est dans cet esprit que je souligne toutes ces petites dérives qu'on a constatées. Désolé de vous couper, mais là, au niveau du Majalis et de votre construction grâce au Majalis, certes,
on peut retirer, on peut comprendre qu'il y avait des points critiques. Mais est-ce que ce n'est pas possible de dire que malgré tous les points critiques, c'est grâce au majalis que vous avez été maintenu sur le côté religieux? Certes, peut-être qu'on mettait l'accent sur les mustahabbat, mais on parlait des namaz, des wajibat. Peut-être qu'il y avait un amalgame, mais malgré tout, on parlait du jeûne et des a'mal et shabi qadr. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que dans votre construction religieuse, ben ça vous c'était un élément clé pour vous maintenir dans les principes et les préceptes religieux? Oui et non. Parce que oui, en effet, pour celui qui fréquente le majlis et qui apprend quelques petits bribes d'enseignement à partir du majlis, c'est bien. Mais peut-être que je suis trop exigeant. Je pense que ce n'est pas suffisant. Je pense que le majlis, c'est juste un catalyseur. Le Molana, quand je vous dis le namaz, c'est obligatoire. Après, c'est à nous de faire un petit peu d'effort, d'aller soit lui demander, soit d'aller fouiller le Tawzir al-Masail ou d'autres livres. Je pense, enfin, c'est vrai que je l'ai dit au départ, que c'est heureusement que nos ancêtres nous ont légué cette institution du Majlis, parce qu'à chaque fois qu'on se réunit, imaginez, j'étais allé à Paris en 1974, il n'y avait pas de mosquée chiite, il n'y avait rien du tout, on était 3-4 personnes et on avait donc la seule envie qu'on avait, c'était de se réunir, de prononcer le Surah Yasin et le Masaïb Imam Hussein al-Islam. Donc absolument, on est tout à fait d'accord que le Majlis a un très gros apport de ce côté-là. Mais le problème, moi, mon obsession, si je veux le dire comme ça, c'est que Allah a envoyé 124 000 Anbiya. Hein? Il aurait pu envoyer un seul, c'était suffisant. C'est que l'homme, par définition, a tendance à se dériver tout le temps. Ça a toujours été comme ça avec toutes les religions. On l'a vu avec l'islam, dès que Rasul Khuda a été assassiné ou décédé, mais il y a tout de suite eu des divergences, il y a eu une scission, il y a une dérivation, etc. Et que donc, si on va rester uniquement à écouter les majlis, à fréquenter les majlis, ça va donner des Jamaat Khana. Moi, j'ai peur de ça. C'est pour ça que je mets un peu plus comment dire, d'appui, je souligne un peu plus le côté sortir de son zone de confort. Mais il est indéniable que si on n'avait pas le majlis, alors on aurait été complètement dilué dans la population du pays où on arrive. Heureusement qu'il y a du bien et du mauvais. Quand nos ancêtres sont arrivés à Madagascar, ben, on a été raciste, on a été ghettoisé, mais on a gardé nos cultures et notre religion. Si on ne l'aurait pas, si on ne l'avait pas fait, on aurait été perdu dans la population malgache. Très peu de gens de notre communauté seraient restés. C'est ma façon, ma façon de voir les choses. Hein. Peut-être que je me trompe. Mais en effet, je ne renie pas, je ne renie vraiment pas que le Majlis est un apport énorme dans notre communauté. Petit à petit, on le voit aujourd'hui, hein, les Majlis. Bon, après, c'est sûr que de temps en temps, il y avait un Molana ou un Sayyid qui arrivait, notamment, moi je me rappelle très bien, peut-être s'il y a des gens de Majinga qui m'écoutent, il y avait un Molana, un Sayyid qui s'appelait Sayyid Amir Hussein Naqvi, qui est arrivé à Madagascar en 1970-71 par là, qui maîtrisait l'arabe et qui d'ailleurs a été réquisitionné par le World Federation pour constituer l'institution de World Federation des Khoja à Londres, qui a été réquisitionné par Mullah Asghar. Il était très bien, c'est lui qui avait instauré les courants de classe tous les jeudis soirs. Au lieu de monter sur le mimbar, lui, il rapprochait tout le monde devant sa table, là, le pâte, et puis il prenait quelques versets du Coran et il faisait le tafsir, les explications, etc. Donc, de temps en temps, on avait des prêtres qui étaient là, heureusement, qui a fait qu'on a pu maintenir. Et puis, de temps en temps, dans la mosquée aussi, sur 200 personnes, il y en avait quand même un certain pourcentage qui était là pour s'améliorer, pour essayer d'aller de l'avant, pour apporter quelque chose à la communauté. Je vais donc terminer avec ce constat. Hein, malheureusement,
tout à fait, Majlis c'est bien, les imams Barga c'est bien, nos organisations c'est bien, on brasse beaucoup d'argent, tout ça est bien. Mais moi j'estime que le rôle de Majlis n'a pas été bien, on n'a pas eu le bénéfice qu'on devait tirer de cette grande institution qui est le Majlis Imam Hussein al-Islam. Moi j'ai quelques interrogations que je vais poser et puis je vais vous dire de réfléchir à ça. Moi aussi, je réfléchis souvent à ça. C'est que, par exemple, on a souvent comparé le Majlis Imam Hussein à l'université où la personne de 7 à 77 ans peut s'instruire. C'est bien. Ça devrait être comme ça. On a aussi de notre côté un imam dont le titre est Bab Madinatul Ilm. Le saint prophète lui a dit Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Donc, Imam Ali, qui est notre imam, qui est la porte du savoir. Et lui-même, alhamdulillah, Imam Ali, alayhi salam, lui-même, quand il montait sur le mambar, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Salouni, Salouni. Posez-moi des questions parce qu'il connaissait. Que ce soit religieux ou académique ou politique, il était, alhamdulillah, Allah lui avait donné beaucoup de fazilat. Et puis, il y a les hadiths très célèbres, les tout premiers hadiths du prophète qui me viennent en tête, qui disaient Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Le prophète lui-même a dit l'acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans, hommes et femmes. Et puis, sous forme d'ordre, il disait Utlubul ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Acquérez le savoir, prenez depuis le berceau jusqu'à la tombe. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Sayyida Fatima Zahra alayha salam, du côté des dames, elle-même, elle a démontré son savoir quand elle est allée réclamer son haq au calife usurpateur et qu'elle a fait un prêche agrémenté de versets coraniques. Et on sait très bien aussi que Sayyida Zainab, sa fille, était une grande alima et qui donnait des cours de tafsir al-Coran à Damas. Moi, la question que je me pose et qu'on va peut-être en discuter, c'est que si on a écouté entre 150 et 200 majlis par an, comme Sabera le disait il y a 2-3 jours, c'est qu'avec 1200 heures de travail ou 1500 heures de travail, on peut être titulaire d'une licence. Moi, pendant 40 ans, pratiquement, j'ai assisté à 150 ou 200 majlis par an. Vous faites le calcul, le nombre d'heures que j'ai assisté au majlis, et je constate avec beaucoup de regrets, beaucoup de malheur, de tristesse, que dans ma communauté Kodja Nasri, aujourd'hui, je n'ai pas un Qari Coran. Le prophète a dit, je vous laisse, en partant, je vous laisse 2 choses, 2 points, le Kitabullah, la parole d'Allah, wa Ahlul Bayti Itrati, et ma descendance, ma famille. On n'a pas un Qari Coran, on n'a pas un Mufassir Coran dans notre communauté Kodja. On n'a pas un, ça fait 200 ans qu'on est chez Aïs Nasri, à Madagascar, à La Réunion, en France. On n'a pas un Alimeddin francophone Kodja qui a la maîtrise du Coran, Ulum al-Coran. On n'a pas un Alimeddin Kodja francophone qui a un niveau de ijtihad. Et je ne suis même pas capable de savoir la personne qui monte sur le mambar, si c'est un Alimeddin, si c'est un khatib ou si c'est un zakir, je ne fais pas la différence. C'est que moi-même, je n'ai pas appris, je n'ai pas voulu sortir de mon zone de confort. C'est un regret, hein, c'est pas un reproche, c'est avec le regret que je constate tout ça. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, bon, les questions que je viens de poser, c'est peut-être un peu trop fort. On va descendre un peu plus bas. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qui a fréquenté je ne sais pas combien de majlis et qui a un certain âge, vous lui demandez si dans le Saint-Coran, il y a 30, 110, 114 ou 790 sourates,
vous allez faire le calcul, 20 à 30% seulement sauront vous répondre correctement. Si vous lui demandez, dans le Saint-Coran, il y a 6666 ayats, ou 6326, ou 6236, ou 6000, ben, il y en aura un ratio très faible qui aura des bonnes réponses. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un le Nahjul Balaga, est-ce que c'est un livre descendu du ciel ou est-ce que ça a été écrit par Imam Ali ou compilé par Sayyid Radi ou Sayyid Murtaza ou je ne sais quel Ali Medine, très peu pourront répondre à ces. Pourtant, Nahjul Balaga, c'est le livre de référence des chiites juste après le Saint-Coran. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui le Saïf et Sajjadi, est-ce que c'est un livre de fiqh, de akhlaq ou d'invocation, ben vous aurez très peu de gens qui pourront répondre. Et là, je peux vous dire, la dernière chose que je veux dire, c'est que si vous dites à quelqu'un « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi » est-ce que c'est un verset coranique? Ou « La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim » est-ce que c'est un verset coranique? Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ne pourront pas vous répondre correctement. Pardon. Et je dirais même plus, aujourd'hui, on fait 17 rakats tous les jours de prière, de namaz. Demandez combien pourront vous dire la traduction intégrale du namaz aujourd'hui. Alors moi, c'est un regret. Je suis peut-être trop exigeant. Les majlis et Imam Hussein, c'est très bien. Je suis prêt à... parce qu'il y a un autre côté que je ne parle pas, mais il y a quand même le côté financier qu'il ne faut pas négliger. On investit quand même des millions d'euros dans les majlis Imam Hussein. Alhamdulillah, Allah nous a donné beaucoup de ni'mat. On devrait quand même avoir un retour de tous ces investissements. Donc voilà le constat que je fais. Le majlis Imam Hussein, alhamdulillah, c'est un ni'mat. On les fréquente, on continuera à les fréquenter. Alhamdulillah, avec le Covid et avec le développement des technologies modernes, aujourd'hui, les gens qui veulent organiser des majlis ne sont plus tributaires des institutions ou des places ou une finance trop importante pour pouvoir acheter une salle, etc. Vous avez un ordinateur, vous avez un compte Zoom ou un compte YouTube ou un compte sur Internet. Vous avez quelques partisans qui ont envie de profiter de votre savoir. Vous organisez votre dars, votre majlis, etc. Et donc, vous apportez quelque chose à l'islam. Je sais qu'apporter le changement dans la communauté, c'est très compliqué. Hier ou avant-hier, Al-Hajj Zoher nous a dit que nous, Nabi, après avoir fait le tabligh pendant 950 ans, il avait 80 ou 100 personnes sur son arche. Ce n'est pas en 24 heures ou en une heure qu'on pourra changer l'état des gens. Je ne vais pas vous le lire, mais je vous donne juste une référence. Vous allez lire le ayat numéro 104 de la sourate Al-Ma'ida, sourate 5, 104, dans lequel à chaque fois que les messagers arrivaient, ils étaient attristés parce que on leur répondait, oui, mais ça fait des années que nous, on a fait ça depuis nos ancêtres, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer. Donc voilà, c'est compliqué, je conviens, c'est difficile, mais alhamdulillah, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de voies qui sont ouvertes et que je demande à ce que les gens fassent un petit effort pour apprendre. Le majlis Imam Hussein, c'est bien pour remémorer la tragédie de Karbala, c'est très triste, il faut s'adhérer, il faut le propager de plus en plus. Je suis le premier à faire, cette année malheureusement je n'ai pas pu, mais je suis le premier à faire 5 ziyarats d'Imam Hussein par an et ça ne me suffit pas encore. Donc je ne suis pas contre le fait, mais je pense qu'on peut améliorer le majlis sous forme de dars. Il faut peut-être exiger la personne qui fait le majlis, il faut lui imposer des programmes, l'étude de Nahjul Balaga ou l'étude de telle sourate, un dars de 15, 20, 30 minutes. Ensuite, on peut passer au Masaïb ou autre qasida, mais le public doit faire un effort. Je pense que c'est une université et c'est dommage de la laisser sèche comme ça. Voilà, donc en général, je pense de l'institution du Majlis, il faut l'améliorer. La dernière phrase, c'est ça, il faut améliorer.
Ok, Salut super, merci Mohamed, beaucoup. Mohamed. Bon, s'il y a des questions, vous nous posez. Moi, je n'ai pas regardé le panel de conversation. Vous me direz s'il y a des questions que moi, qui sont à moi à répondre ou c'est vous qui allez répondre. Ok. Jazakumullah khair, shukran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Donc, on va revenir sur la question, sur la question des questions, à propos des questions en fin de session, lors de la deuxième partie. Et moi, je vais essayer d'apporter certains éléments qui, peut-être, si vous les aurez eus au tout départ, vous aurez laissé moins de regrets par rapport au fait d'apprécier un majalis ou d'en tirer profit un majalis. Je vous rejoins sur certains points, sur les points où on se dit que lorsqu'on écoute un majalis ou lorsqu'on ressort d'un majalis, après l'avoir écouté, j'ai un jugement par rapport au majalis. Je le considère qu'il était bien, c'est-à-dire qu'il était instructif, que j'ai appris et que j'ai passé un bon moment. Et de l'autre côté, lorsque je prends les témoignages des mêmes personnes qui étaient ou des personnes qui étaient au même majalis, au même discours, des témoignages contraires, majalis, abadnoti, le majalis n'était pas bien, c'est-à-dire qu'il n'était pas instructif, qu'il n'était pas utile, et que s'il y a des plaintes, c'est qu'on a eu la sensation d'avoir perdu du temps. Et souvent, on n'arrive pas à très bien comprendre comment apprécier un majalis. Et au fur et à mesure de ce type de témoignage, de l'expérience du vécu, je me suis rendu compte que le problème, finalement, des fois, ne venait ni de l'intervenant, ni du public, mais de moi-même, puisque je ne savais pas quelle décision prendre, comment écouter un discours et quel discours ou majalis écouter et choisir. Et c'est là que je permets de vous partager un plan, une analyse. Ça va être un petit peu abstrait, mais Inch'Allah, peut-être utile pour certains. Donc, je vais parler du contenu du majalis, le contenu du discours. Et je l'ai classé en deux catégories. On peut trouver un contenu ou un majlis structuré et un majlis non structuré. Et par structuré, qu'est-ce que je veux dire? C'est l'ensemble des critères que je vous fais part de façon générale. Donc, un majlis structuré pour moi, c'est que l'intervenant a une stratégie générale. S'il souhaite réciter un Ashura ou un Mahir Ramadan, c'est qu'il sait d'où partir et où arriver et où mener le public. Quelle est sa stratégie générale? Quels sont ses messages et son objectif ou ses objectifs principaux? Et cette stratégie générale, on peut la concevoir aussi sur le long terme, sur 1 an ou sur 5 ou 10 ans. Deuxième critère, c'est que lorsque l'intervenant vient, il a un message à faire passer au discours, pas 50 000 messages, 1 ou 2 messages, afin que son discours soit fructueux. Les informations proposées et faites part ou annoncées de la part de l'intervenant sont basées sur le niveau et le parcours du public. Je me souviens de certains savants qui, avant d'intervenir, demandaient le niveau et le parcours du public afin de s'adresser à eux de façon convenable en fonction de leur niveau et de leur passé. Un discours structuré, c'est un discours qui a un plan, d'accord? C'est-à-dire qu'on part d'un point A pour aller à un point B. C'est qu'il y a une introduction, il y a un développement, il y a des points, il y a une conclusion. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est efficace pour transmettre les données et pour les faire comprendre et surtout pour justement donner des outils de compréhension au cerveau, au pluriel, qui écoute ce discours. Un intervenant qui structure son majlis, c'est souvent un intervenant qui recherche la qualité des informations et qui a fait une recherche, des fois approfondie, sur les informations qu'il va les transmettre et surtout les démonstrations. Il ne viendra pas avec des arguments qui vont produire des résultats et ensuite faire des raccourcis entre les conclusions des versets et le message qu'il souhaite transmettre. Quelqu'un de structuré ici
je signifie par lui celui qui raconte des récits intelligibles choisis pour faire passer son message. En revanche, celui qui est non structuré, c'est celui que je considère qu'il vient proposer un discours pour maintenir le public dans une culture religieuse. Et forcément, il n'a pas besoin d'être forcément très structuré au niveau de son contenu. Il est là pour attirer artistiquement le public et le divertir religieusement. Ici, il ne faut pas considérer le terme divertir par péjoratif. Divertir religieusement, c'est que à travers des informations religieuses, il permet au public de passer un bon moment, ce qui est très bien, d'habituer des personnes à passer du bon moment à travers des informations religieuses et de faire passer aussi le temps qu'il faut combler et où il faut organiser un programme. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait des recherches approfondies sur la qualité des informations ni des démonstrations, même si on peut trouver des intervenants très scientifiques, mais avec un discours non structuré. Donc ici, cet élément de critère n'est pas un élément de critère fondamental et très précis et rigoureux. Donc je le précise. Et enfin, on retrouve souvent des récits pour susciter les émotions, retirer des enseignements dans les discours non structurés, même si on peut retrouver ces éléments dans le discours structuré. Alors, nous avons donc discours structuré, non structuré. Et c'est là que vous allez voir que dans le fond, il y a des différences fondamentales entre les différentes formes ou méthodes de discours, mais sur la forme, on n'a pas de différence. Donc, le discours structuré, des fois, il souhaite traiter un sujet. L'intervenant vient et il souhaite parler soit du mensonge, soit de traiter un sujet théorique, de parler de la wilayatul faqih, par exemple, de parler de l'histoire de l'imam Hussein alayhi salam et de soulever des problématiques ou de parler de choses éthiques et morales comme partager, aider les autres, etc. Mais des fois, l'intervenant ne souhaite pas traiter un sujet spécifique ou de soulever et de répondre à une problématique. Il souhaite expliquer un texte sacré qui est un verset, un hadith. Et donc, généralement, le contenu se structure de la façon suivante. Au départ, le Maulana, le cheikh, l'intervenant, commence par un khutbah qui peut être accompagné et suivi d'une élégie, d'un chant ou même de la récitation de deuil. Ça ne se fait pas beaucoup dans le milieu khoja, ça se fait assez fréquemment dans le milieu arabe et même perse. Ensuite, le Maulana va présenter et va commencer par réciter un verset coranique en bon arabe, ou des fois pas, ou un hadith, et le traduire dans la langue du public. Et c'est là qu'il va développer son sujet en s'appuyant sur ce hadith ou sur ce verset. Et là, on rentre petit à petit vers le cœur du majlis, qui est donc le développement du sujet. Donc, pour développer son sujet, pour étayer, élargir, approfondir le sujet, il veut parler du ribat, par exemple, il va commencer par réciter quel verset? C'est le verset de la sourate Al-Hujurat. Celui qui fait le ribat, c'est comme s'il mangeait la chair fraîche ou la chair de son frère. Et ainsi de suite, il va développer son sujet. Il peut ici citer 2, 3, 4 versets des hadiths et celui qui a une bonne mémoire peut faire une très bonne prestation devant le public pour arriver à son objectif qui est de traiter un sujet. Mais l'élément principal pour captiver le public, c'est la narration, c'est raconter des histoires, des récits pour donner des exemples concrets. Parce que comme je le fais actuellement, si je vous parle de choses uniquement abstraites, le public va s'endormir, ne va pas apprécier le discours. Et s'il n'a pas ces émotions qui sont soulevées, qui sont exprimées à travers soit des récits d'humour ou des récits de tristesse,
à ce moment-là, il ne retiendra pas grand-chose des majlis et des sermons. Et souvent, les récits sont soit pour retirer des leçons, ou soit pour faire des connexions logiques entre les versets, les hadiths et la démonstration pour traiter le sujet. Enfin, des fois, le Maulana, il peut faire part de quelques préceptes ou lois islamiques pour essayer de donner ces informations religieuses en même temps que de citer quelques récits et histoires. Comme ça, il va nourrir et alimenter le public avec ces notions religieuses qui sont quand même importantes et que l'on prend au fur et à mesure des majalis pendant des années et même décennies. On fait un cumul d'informations religieuses, certes qui ne sont pas structurées grâce à ces éléments qui nous sont fournis au fur et à mesure. Enfin, il y a la conclusion et la transition et on enchaîne par le récit du deuil, le Masa'el ou le Gam Shin. J'ai mis un cœur pour dire que le cœur du majalis qui va faire que le public va être captivé et attiré, ça va être les récits. Et on les trouve de façon assez fréquente et même nombreuse dans les majalis. Je vais passer maintenant à la structure d'un majalis où l'intervenant veut expliquer un texte sacré. Et vous allez voir que la forme ne change pas. Donc, je vais passer rapidement. Le Maulana va commencer par un khutbah, où il va terminer en citant le nom du prophète. Et là, il va enchaîner avec la récitation du verset, hadith, traduction. Mais à l'inverse de la première structure, ici, il souhaite expliquer un texte religieux. Il souhaite faire le tafsir, le commentaire d'un verset ou d'un hadith. Et pour cela, en général, il souhaitera définir les mots difficiles, donner des explications. Et pour expliquer ces mots difficiles ou les concepts qui sont présents dans le verset ou le texte qu'il veut expliquer, il va s'appuyer sur d'autres versets, d'autres hadiths pour développer l'explication du texte. Et bien entendu, toujours le cœur d'un majalis pour captiver le public, c'est la narration de récits, soit humoristique, soit triste, soit empli d'émotions, afin que le public puisse bien suivre les différentes connexions logiques et les leçons qui pourraient être fournies au niveau du discours. Conclusion, transition, récitation du deuil. Encore une fois, donc, on trouve des éléments qui sont à 80%, 90% similaires entre les deux structures. Mais la surprise, c'est le discours non structuré. Et vous allez voir qu'au niveau de la forme, souvent, ça ressemble à un majlis structuré. Et c'est là que tu vas me dire, mais comment ça se fait qu'un majlis structuré a la même forme qu'un majlis non structuré? Et je dirais que c'est là que le bas blesse. C'est là que si on n'arrive pas à faire la différence dans le fond, ben on peut se tromper dans la compréhension d'un majalis. Et donc, on peut se tromper dans ce qu'on voulait retenir et retirer d'un majalis. Et c'est qu'après des années qu'on se rend compte que finalement, j'ai participé à des majalis et je n'ai pas réussi à retirer ce que je voulais comme information. Donc, vous avez un khutbah, vous avez des versets et des hadiths qui sont récités au début du majalis, mais pas pour étayer et traiter un sujet ou développer le tafsir et l'explication d'un texte. Cela est fait par bénédiction, parce que c'est moubarak de commencer un khutbah, un majalis par la récitation d'un verset. Ensuite, je vais m'attarder et je vais surtout développer mon sermon en relatant des récits. Ça pourrait être 2, 3 récits et qui sont récités avec une telle prestation oratoire, avec pas mal de théâtralité qui va attirer le public. Ces récits vont soulever les émotions, on va retirer quelques enseignements, d'accord? Ça va être plutôt des enseignements moraux. Okay? Faites ceci, ne faites pas cela, ceci est bien, ceci n'est pas bien, ceci est mal. Et souvent, ou des fois, les récits n'ont aucun rapport logique les uns avec les autres. C'est pour ça que on arrive, celui qui a une approche scientifique, mathématique, qui a ce type de compréhension dans la vie et qui a ce caractère,
mais souvent il n'arrive pas à faire le lien entre les récits et c'est là qu'il sera déçu, même si au niveau de la forme, il n'a pas encore réussi à faire la différence entre un majlis structuré et non structuré, puisque vous voyez qu'au niveau de la forme, c'est assez similaire. Okay? Et surtout que le cœur du majlis, qui est le fait de relater des récits, de raconter des histoires, ça captive le public. C'est vraiment, ça fait partie de la rhétorique et de l'art oratoire. Mais dans le fond, des fois, il y a une différence fondamentale, même je dirais souvent, il y a une différence fondamentale, c'est que quand les années se cumulent et que les années se passent et que vous n'assistez qu'à des majlis non structurés, ben finalement, on n'arrive pas à retenir grand-chose. Et même, des fois, le problème de l'auditeur, où il est, c'est qu'on met devant lui un intervenant. L'intervenant va présenter un majalis, mais il n'a pas suffisamment d'éléments d'analyse pour pouvoir distinguer entre un majlis structuré qui traite un sujet et un majlis structuré qui traite un texte sacré. Donc, ça peut arriver, et je vais vous donner l'exemple de Ayatollah Misbah Yazdi, qui, souvent, il veut présenter le tafsir de certaines invocations du Saïf as-Sajjadiyya, et il va commencer, donc son objectif est d'expliquer le texte sacré, l'invocation, le hadith. Et il va développer, il va donner les définitions, il peut raconter certains récits, et hop, il va ouvrir une parenthèse où il va développer un sujet qui est lié à la définition du mot. Et donc, au départ, son fil directeur commence par l'explication du texte sacré, mais il ouvre des parenthèses où il traite des sujets pour donner une conclusion qui est liée à l'explication du texte sacré. Et je me suis perdu dans le fil du majlis parce que je n'avais pas suffisamment d'éléments d'analyse pour pouvoir construire dans mon esprit ce qu'il a voulu me faire part. Et c'est le cas inverse des fois lorsque l'intervenant souhaite développer un sujet, il va parler de mensonge, il va parler d'amour de l'autre, du pardon. Donc, il va enchaîner avec des versets et hop, il peut faire des parenthèses pour donner des explications de versets et de tafsir. Il va parler d'Allama Tabatabai. Donc, moi, je parle de Mufassir, où je comprends le tafsir. Il va parler de Sheikh Makarem, de tafsir de Nemouné. Et je m'embarque dans mon esprit avec une explication de texte alors qu'il ne voulait faire qu'une parenthèse pour revenir à une conclusion liée au traitement d'un sujet. Et c'est là que je pense que l'élément à prendre dans cette explication, c'est des éléments de compréhension dans l'approche de l'intervenant. Si vous voyez qu'un intervenant n'insiste qu'avec la méthode non structurée, où il est là pour divertir religieusement le public, à ce moment-là, si vous n'êtes pas à la recherche de ce divertissement religieux, si vous n'êtes pas à la recherche de passer du bon temps avec des informations religieuses, mais vous êtes à la recherche du savoir et un savoir structuré, à ce moment-là, il faudra que vous fassiez le choix d'un autre intervenant. Je voulais ici développer 2 points avant de terminer la session. Le premier point, c'est que souvent on fait l'amalgame, et cela a été dit, et Ghulam Abbas Raja Hussain en a fait l'allusion assez manifeste à ce point, c'est qu'on a une tendance à confondre la qualité oratoire d'un discours, la prestation oratoire d'un discours et la qualité scientifique, et le contenu et la qualité des informations. Et je dirais souvent, selon mon expérience, les majalis privilégient la qualité oratoire qui est souvent faite de la voix. Une belle voix, ça apporte de la prestance oratoire, la bonne prononciation dans la langue du public, la gestuelle et la théâtralité. Des fois, vous êtes capable d'écouter pendant 30-35 minutes un Maulana vous raconter une histoire qui n'a pas de connexion logique, pour ne pas dire qui n'a ni queue ni tête et qui laisse à dormir debout, mais vous serez captivé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rhétorique, il y a des éléments oratoires. De l'autre côté, un majlis structuré ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité oratoire. Au contraire, un majlis structuré peut avoir de la qualité scientifique et
de la qualité oratoire, ce qui va donner un très très bon mélange. Et on en connaît dans le monde anglophone avec Syed Ahmad Nakshwani qui arrive à regrouper ces deux qualités de façon extraordinaire, où il donne de la qualité scientifique avec une très très belle prestance oratoire. Et de l'autre côté, on a des discours non structurés qui souvent ont de la qualité oratoire et donc arrivent à camoufler la faiblesse des qualités scientifiques, mais cela ne pose pas de problème pour le public parce que des fois et souvent le public n'est pas à la recherche de la qualité scientifique, mais de la qualité oratoire. Et nous avons aussi, paradoxalement, des discours non structurés, mais qui ont de la qualité scientifique. Je n'ai pas envie de citer un nom, mais j'apprécie énormément un savant ici à Qom, c'est un historien. Il a énormément de qualités scientifiques dans son discours, mais il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens. Et c'est là que, si vous vous attendez à une prestation oratoire de sa part, vous serez bien vite déçu. Et c'est peut-être que le reproche ne devrait pas lui être fait à lui, mais à moi qui ai choisi de l'écouter tout en sachant qu'il n'a pas cette qualité oratoire. Je termine avec le dernier et second point, c'est que l'élément clé du discours et du majalis, c'est le récit. Il va durer peut-être 30 à 50% du majalis, voire plus. Et c'est ce qui, comme je l'ai dit, c'est ce qui va retenir l'attention du public, c'est l'histoire. Mais ici, c'est un point critique que je soulève. Souvent, on fait face à des récits qui sont sans connexion logique, des récits qui n'ont pas de source sérieuse. Je vais parler de Ayatollah Khouï qui, après avoir fait Vazouf et qui voulait réciter la prière de la nuit et qu'il était dans une prison, il a fait ça où il a touché le cadenas de la prison ou la porte qui était scellée de la prison et il a réussi à l'ouvrir pour réciter la prière de Shab. Très bien, j'apprécie beaucoup Sayyid Khouï, mais où en est la preuve? Ou Ayatollah Bahjat, on le sait très bien, on a cousu et on a vraiment inventé de multitudes d'histoires, de prodiges en son nom, mais sans aucune source. Lui-même, il les niait, ces histoires. Donc, il y a beaucoup d'abus dans les récits des rêves, des expériences spirituelles, mais il faut le reconnaître que ces récits sont captivants, ces récits on va dire, arrivent à soulever des émotions. Okay? Et il faut quand même faire attention lorsqu'on est à l'écoute de ces récits parce que si je n'arrive pas à faire la distinction, on peut tomber dans des pratiques qui sont finalement contre les enseignements religieux. Je vais me souvenir d'une pratique que j'ai apprise à travers ces récits et ces rêves et que finalement c'était contraire aux enseignements de la religion. Donc, ces récits où on dit que la spiritualité s'acquiert parce qu'on fait attention à son manger, on fait attention aux différents ingrédients qui sont présents dans les biscuits qu'on mange et dans les boissons et dans les repas qu'on mange. Et donc, il ne doit pas y avoir de najasat. Si une femme qui est en état de menstrue fait la cuisine, à ce moment-là, il ne faut pas manger ce qu'elle prépare comme plat. Ou bien, un ahl kitab, une personne qui n'est pas musulmane, prépare un plat, à ce moment-là, il y a des effets dans la spiritualité. Okay? Et ensuite, on enchaîne avec des récits de Bahr al-Ulum et Sayyid Alamul Huda, etc., etc. Et donc, on apprend de ces récits. Arrivé à un moment, on ne fait même plus attention si on fait du mal à l'autre. On ne fait même plus attention si notre langue blesse profondément l'autre. On est invité et on commence à dire que non, je ne mangerai pas parce qu'il y a tel ingrédient, alors que c'est halal de manger, alors que la personne a passé la journée à cuisiner, par exemple, okay,
ça ne pose aucun problème. Au contraire, la religion dirait que fais plaisir à cette personne qui t'a invité à manger au lieu de chercher des chichis dans les ingrédients pour essayer de chercher une certaine spiritualité qui ne se trouve pas forcément, pour ne pas dire pas du tout, dans les ingrédients des biscuits ou des aliments que tu vas manger. Et donc, oui, je me considérerais comme abusé par certains récits qui n'avaient aucune source et qui ont été récités fréquemment jusqu'à ce que ça prenne du temps pour, on va dire, reprendre les bonnes habitudes et surtout suivre les enseignements qui nous sont relatés dans le Coran et par les imams. Et donc, en finalité, je dirais que le plus important, c'est de savoir ce que l'on veut d'un discours et d'un majalis. Si je ne sais pas ce que je veux, je vais être trompé, abusé, je vais perdre mon temps et je ne vais retenir pas grand-chose. En revanche, si je sais ce que je veux, je pourrais faire la part des choses. Et cela avait été dit aussi dans une des interventions de la part de Salim Amadsi, c'est qu'on ne prendra ce que l'on a besoin et ce que l'on souhaite pour évoluer. Et c'est ce qui est, à mon avis, très important. Et si vous ne pensez prendre aucun bienfait, à ce moment-là, les portes sont ouvertes. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Désolé d'avoir un petit peu tardé concernant l'explication de ce point. On va enchaîner avec la lecture du Maqtal pour ce soir avec sœur Nadia Ghulam Ali Basram. Rahim. Humayd bin Muslim rapporte. Alors que la bataille se poursuivait, un jeune homme s'avança vers nous. Son visage paraissait radieux comme une demi-lune. Il avait une épée à la main et portait une chemise, une tunique et des sandales dont l'une des sangles était déchirée. Omar bin Saïd bin Nufayl al-Azdi me dit « Par Allah, je vais l'attaquer de toutes mes forces. » Je répliquai « Allah l'Immaculé, que veux-tu aller faire là-bas? Ces soldats que tu vois te dispenseront de le tuer. Ils n'ont laissé jusqu'à maintenant personne vivant parmi eux. » Il dit « Par Allah, je vais l'attaquer. » Puis il fonça sur lui, droit devant, sans se retourner, jusqu'à lui porter un coup d'épée sur la tête qui le blessa. Le jeune homme tomba sur le visage et cria « Ô mon oncle !» Hussein alayhi salam s'élança à toute vitesse tel un faucon et attaqua férocement à la manière d'un lion furieux. Il porta un violent coup d'épée sur Omar bin Saïd bin Nufayl, qui se protégea avec l'avant-bras, ce qui le lui sectionna à partir du coude. Ce dernier cria à l'aide. Les hommes de son armée l'entendirent et se précipitèrent pour le sauver, alors que Hussein alayhi salam s'était déjà retiré. Les chevaux des soldats de Koufa l'écrasèrent, Omar bin Saïd bin Nufayl, involontairement, et ce dernier mourut sous leurs sabots. Lorsque la poussière soulevée se dispersa, je vis Hussein alayhi salam assis près de la tête du jeune homme alors que ce dernier, étendu sur le sol, poussait la terre avec ses pieds. Hussein alayhi salam dit « Que les gens qui t'ont tué périssent, et ton grand-père sera parmi leurs ennemis le jour de la résurrection. Par Allah, il est très pénible à ton oncle de supporter ton appel au secours sans qu'il ne puisse te répondre, ou quand bien même s'il te répond, il ne t'est pas utile. Par Allah, ton appel était un appel pour lequel les assassins étaient nombreux à répondre, mais les sauveurs peu nombreux. » Puis il le porta sur sa poitrine. J'avais l'impression de voir les jambes du jeune homme traîner et laisser des traces sur la terre. Il le ramena jusqu'à le placer près de son fils Ali bin Hussein et les autres martyrs de sa famille. Puis je demandai qui était ce jeune homme. On me répondit que c'était Qasim bin Hassan bin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Extrait du martyr de Hussein alayhi salam, Cheikh al-Mufid. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وآل محمد.